Bonjour et bienvenue sur TV Land. Je suis aujourd'hui à nouveau avec Alexis Liotier. Bonjour Alexis. Bonjour Nadine. Alors aujourd'hui, ce sont pour les férias soustonnaises. Pour ces férias, Alexis, quel en est le programme en gros? Cette année, pour l'édition 2014, nous avons voulu mettre en place des festivités qui s'appuyaient sur vraiment les bases de la festivité soustonnaise telle qu'on la conçoit depuis plusieurs années, à savoir nos spectacles taurins, notre journée pour les enfants, les 10 km et énormément d'animations musicales autour des spectacles de musique vivante. Le comité des fêtes doit être un petit peu surchargé, voire fatigué, parce que vous avez un centenaire à fêter. Effectivement, pendant le week-end du 14 juillet, nous avons eu 4 jours de manifestations très animées, très sympathiques. Les bénévoles ont laissé beaucoup d'énergie, mais ils sont à de nouveau sur le pied de guerre pour se livrer totalement à l'organisation des festivités. Certaines communes de France ont commémoré un centenaire bien moins festif. C'était en fin de compte le centenaire de la guerre de 14-18. Chez nos voisins landais, ils ont décidé de commémorer la mobilisation générale. On regarde ensemble ? Avec plaisir. Samedi 2 août, 100 ans jour pour jour après la mobilisation générale de 1914, Biodos a rendu hommage aux combattants de la Grande Guerre et aux Biodossais partis au front. Après une première partie de la cérémonie classique, avec discours, dépôt de gerbes et minutes de silence, la population de Biodos a revécu ce moment historique. Comme en 14, le tocsin, synonyme de catastrophe, a retenti dans tout le village et M. le maire a procédé à l'appel des hommes de la commune afin d'être mobilisés. Iquette, Julien. Iquette, Philippe. Narbeil, Alexandre. On a souhaité donc sur l'appel du gouvernement français, sur leur sollicitation, se remémorer ce qu'a pu être cette journée de mobilisation le 2 août 1914. On a voulu effectivement, dans un souci aussi de devoir de mémoire, de rassembler tous les publics. Et on a réussi à rassembler tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, sont venus au Monument aux Morts pour voir un petit peu ce qu'a pu être cette journée de mobilisation du 2 août. Roquet, Grégory. Ça fait quand même un petit choc quand on entend notre nom appelé. Il y a un grand silence, on entend notre nom, on rejoint les amis, on se dit qu'on peut partir et voilà quoi. C'est quand on voit les anciens qui étaient un peu les larmes à l'œil, on se dit qu'à l'époque ça devait être dur quand même. Après ce moment intense où les appelés ont reçu leur ordre de mobilisation, la reconstitution s'est poursuivie dans une ambiance plus détendue avec la visite médicale des jeunes recrues. C'est touchant, c'était bien de revivre ça. Moi j'ai bien apprécié le fait que tous les gens du village se soient mobilisés et qu'on ait une petite pensée parce que c'est le centenaire, donc c'est sympa je trouve. Pour compléter cette journée commémorative, les Biodossais ont pu profiter d'une exposition intitulée 1914, l'année qui bouleversa leur vie. Moi j'ai trouvé assez intéressant que j'ai des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc en regardant un petit peu l'exposition, j'ai vu un petit peu ce qui s'était passé. Bon, et la journée d'aujourd'hui, c'est assez émouvant. L'organisation est impeccable et voilà. Cette journée est en fait la première d'une série de 5 rendez-vous commémorant la Première Guerre mondiale. Des journées étalées sur 5 ans, tout comme la Grande Guerre. Oui, en fait, en 1915, on va traiter beaucoup de la vie dans les tranchées, avec l'artisanat des tranchées qu'on développera davantage, même si c'est déjà présent dans l'exposition aujourd'hui. 1916, on va vraiment travailler autour de Verdun, qui est l'événement marquant de l'année 1916. 1917, on va travailler autour de plusieurs thématiques qui vont être la femme, la place de la femme et de l'enfant au sein du conflit, avec notamment les femmes qui ont été mobilisées dans les usines d'armement et les premières mutineries qui auront lieu aussi bien dans les tranchées que dans les usines et évidemment en Russie qui vont un petit peu changer la face du conflit. Et pour commémorer l'année 1918, on fera une thématique autour de la paix, du pacifisme et de tout ce que ça a pu générer autour des belligérants. Pour cette première journée de commémoration, le public est venu nombreux, de quoi conforter la municipalité et le comité de pilotage dans l'organisation de ces prochains rendez-vous en hommage aux combattants de la guerre 14-18.